Au nom du Père, du Fils, Saint-Esprit, un seul Dieu, Amen, que sa bénédiction repose sur nous tous, Amen. Vous avez entendu dans ce texte que Thomas, le disciple, il demande au Seigneur, « Comment pouvons-nous en savoir le chemin ?» Jésus lui dit, « Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. » Alors là, vous remarquez bien que le Christ a dit « Je suis le chemin ». Il n'y en a pas d'autre. Il y en a un seul chemin. Un seul chemin pour atteindre la vérité. Et cette vérité-là qui nous mène à la vie éternelle. Nul ne peut atteindre la vérité, ni nul ne peut atteindre le Père, sinon par le Christ, parce qu'il est le chemin. Nul ne peut atteindre la vérité que par la foi en Christ. Et ça, c'est une réponse dans votre tête. Est-ce que n'importe qui peut atteindre Dieu le Père, atteindre le sein du Père, atteindre le royaume? Eh bien, la réponse dans notre Bible, Sainte Bible, la parole de Dieu, personne, nul ne peut arriver au Dieu le Père, à la vérité. Il y en a une seule vérité, un seul chemin. Personne ne peut y aller que par la foi en Christ. Et par la foi en Christ, aussi en gardant et en observant le commandement du Fils. On a connu maintenant le chemin. Mais comment et quand devons-nous y commencer la marche? Eh bien, Saint-Père, si vous avez bien entendu aujourd'hui dans le Catholicon, eh bien, Saint-Pierre répond à cette question-là. Quand et comment? Saint-Pierre, il nous a dit aujourd'hui, la fin de toute chose est proche. Écoutez bien. La fin de toute chose est proche. Il a dit ça depuis longtemps. Il y a des siècles et des siècles qu'il a dit, la fin de toute chose est proche. Soyez donc sages et sobres pour vaquer à la prière. Sobre ici, dans le sens dépourvu de tout superflu. Et pour vaquer à la prière, c'est-à-dire pour se consacrer à la prière. Avant tout, ayons les uns pour les autres, c'est Saint Pierre qui continue, avant tout, ayez les uns pour les autres une ardente charité, car la charité couvre une multitude de péchés. De là, vous comprenez maintenant la réponse à la question « Quand on doit prendre le chemin ?» Eh bien, on ne doit plus remettre notre départ sur ce chemin vers le commandement de Christ. Être en Christ, être sur le chemin, être dans les commandements de Dieu. Parce que vous avez bien entendu, que ce soit clair dans notre tête, la fin de toute chose est proche. Même Saint Paul, il a dit aux Éphésiens, rachetez le temps, car les jours sont mauvais. Rachetez le temps, c'est-à-dire rattrapez ce temps-là. Rachetez-les, changez le temps perdu en un temps bénéfique, un temps qui nous aide à se préparer pour le royaume des cieux. Un temps qui nous aide, notre vie sur terre, c'est un temps offert par Dieu, tout simplement, pour se préparer à la vie éternelle. Et Saint Matthieu nous a dit, c'est pourquoi vous aussi tenez-vous prêts, car le Fils de l'homme viendra à l'heure où vous n'y penserez pas. Je crois que ces jours-ci, autour de nous, vous trouvez qu'il y a vraiment des gens qui partent rapidement et soudainement. Personne n'est à l'abri de cet appel de Dieu pour quitter le monde. Alors, on ne remet pas. On commence dès maintenant, chaque jour. C'est une grâce que Dieu nous donne. Eh bien, on doit commencer à penser et à être sage pour bien calculer l'affaire. Comment prendre le chemin? Eh bien, pour commencer le trajet, on doit être comme le Christ nous a dit, Saint Pierre nous a dit, on doit être sage, sobre,
pour se consacrer à la prière et à la charité. Sage. Eh bien, regardez Saint Jacques, qu'est-ce qu'il nous a dit? Vous qui ne savez pas ce qui arrivera demain. Il nous donne des éléments pour penser d'une façon sage, de bien calculer qu'est-ce qu'on fait sur la terre et pourquoi on vit. Vous qui ne savez pas ce qui arrivera demain, personne ne peut savoir ce qu'il arrivera, non pas dans un mois, demain, même dans quelques minutes, on ne sait rien. Car qui est-ce votre vie? Il nous décrit notre vie. Vous êtes une vapeur qui paraît pour un peu de temps et qui ensuite disparaît. Il vous donne des arguments, il vous donne des éléments. Et après, on doit déduire sagement qu'est-ce qu'on doit faire. Saint Pierre, il nous dit aussi, autre que Saint Jacques, car toute chair est comme l'herbe, et toute sa gloire comme la fleur de l'herbe. L'herbe sèche et la fleur tombe. Je vous invite tout simplement, en sortant de l'église, à regarder sur la pelouse, vous allez trouver beaucoup de fleurs, des petites fleurs très belles. Mais soyez sûrs que l'âge de cette belle fleur, c'est tout simplement une seule journée. J'ai essayé de marquer quelques fleurs pour voir c'est vrai ou non, et c'est vrai. Ces petites fleurs jaunes et blanches, ça tombe rapidement. Alors Saint Pierre nous dit, attention, car toute chair est comme l'herbe, et toute sa gloire comme la fleur de l'herbe. L'herbe sèche et la fleur tombe. D'où la sagesse implique que nous soyons sobres. Sobres, c'est-à-dire libérés de tout ce qui nous empêche à se consacrer à la prière. La première épître à Timothée, eh bien, il nous dit, Saint Paul, car nous n'avons rien à apporter dans le monde. Nous n'avons rien apporté dans le monde. Et il est évident que nous n'en pouvons rien emporter. Rien apporter dans le monde et rien emporter. Si donc nous avons la nourriture et le vêtement, cela nous suffira, parce qu'on se préoccupe de beaucoup de choses et on laisse tomber le chemin, la prière et la charité. Mais ceux qui veulent s'enrichir tombent dans la tentation. Attention, s'enrichir, ce n'est pas tout simplement l'argent. On peut s'enrichir de la gloire, on peut s'enrichir de l'ego, du pouvoir, que je suis mieux que l'autre. Je me compare avec les autres au lieu de présenter de la charité. Mais ceux qui veulent s'enrichir tombent dans la tentation, dans le piège, et dans beaucoup de désirs insensés et pernicieux qui plongent les hommes dans la ruine et la perdition, parce qu'ils n'ont pas pris déjà le chemin, le Christ. Donc soyons sages et sobres pour pouvoir se consacrer à la prière. Car la prière, c'est une relation et une force. Une relation avec Dieu et une force qui fortifie l'esprit humain. L'esprit humain. Parce que je veux vous rappeler d'une chose, l'homme se compose, comme vous le savez bien, d'un esprit humain et d'un corps humain, d'une chair. Alors, l'esprit humain guide le corps. L'esprit humain guide la chair, le corps. Et pour guider le corps, l'esprit humain a besoin d'être à son tour guidé par l'Esprit de Dieu, par l'Esprit Saint. Regardez, Saint Paul nous dit dans l'Épître aux Romains, « Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ, sur le chemin. Ils ont déjà pris le chemin. Ceux, en effet, qui vivent selon la chair, s'affectionnent aux choses de la chair. Tandis que ceux qui vivent selon l'esprit, selon la chair ou l'esprit, ça veut dire selon les désirs et le besoin de la chair ou de l'esprit. Ceux, en effet, qui vivent selon la chair s'affectionnent aux choses de la chair, aux désirs, aux besoins de la chair. Tandis que ceux qui vivent selon l'esprit s'affectionnent aux désirs et aux besoins de l'esprit.
Et l'affection de la chair, c'est la mort. Parce qu'il n'a pas le temps de prier, il n'a pas le temps de penser à propos du royaume des cieux, il n'a pas le temps d'observer la vérité. L'affection de la chair, c'est la mort. Tandis que l'affection de l'esprit, c'est la vie et la paix. Car, il continue, je cite, « Car l'affection de la chair est inimitié contre Dieu. » On est en position d'être ennemi de Dieu parce qu'elle ne se soumet pas, la chair, parce qu'elle ne se soumet pas à la loi de Dieu et qu'elle ne le peut même pas. Parfois, il y a des gens loin de Dieu. S'ils m'aiment, ils veulent, mais d'une façon très, très faible, très ballottante, eh bien, ils n'arrivent pas. Parce que Dieu veut la sincérité. Une fois nous sommes sur le chemin, on doit être sincère, on doit être sage. Or, ceux qui vivent selon la chair ne sauraient plaire à Dieu. Là, on se pose la question, je vis comment? Selon quoi? Selon la chair, ses besoins pour le plaire, ou selon l'esprit pour le plaire, pour le fortifier, pour qu'il soit bien contrôlé et guidé par l'Esprit de Dieu. Et de cette façon-là, il peut guider la chair pour suivre le chemin du Christ, prière et charité. C'est par la prière que l'Esprit Saint œuvre dans l'homme et le fortifie pour agir selon l'Esprit et s'affectionner aux choses de l'Esprit, afin de pouvoir guider la chair et toute œuvre sainte et plaire à Dieu. Un corps guidé par un esprit, guidé par l'Esprit de Dieu, je répète, une chair guidée par un esprit, guidée par l'Esprit de Dieu, peut se consacrer à la prière et à la charité, peut suivre le chemin de Dieu. Et la charité, c'est-à-dire l'amour de Dieu et l'amour des autres. Je vous donne un peu l'appétit par un verset, l'appétit d'aimer Dieu. Saint Jean nous dit, « Celui qui a mes commandements et qui les garde, c'est celui qui m'aime. Et celui qui m'aime sera aimé de mon Père, et je l'aimerai, et je me ferai connaître à lui. » Donc celui qui pourra aimer Dieu, Dieu l'aimera. Et ça, c'est quelque chose qui donne à la personne une quiétude et une paix, que Dieu m'aime. Et Dieu ne peut pas aimer quelqu'un qui n'aime pas le Fils, il n'aime pas les commandements, il ne garde pas les commandements du Fils. Parce que c'est facile de dire au Fils et à Dieu, je t'aime. Mais celui qui observe les commandements du Christ, c'est celui qui aime le Christ et qui sera aimé par Dieu le Père, par la charité, par la prière et la charité. Par amour de Dieu, nous avons la vie éternelle et nous pourrons surmonter les épreuves. Regardez Saint Jacques, qu'est-ce qu'il nous dit? « Heureux l'homme qui supporte patiemment la tentation. » Heureux cet homme-là. Et qui peut supporter ceci? Que s'il observe les commandements de Dieu et il aime Dieu, il a confiance en Dieu, qu'il nous aime et qu'il nous protège et qu'il nous guide. Heureux l'homme qui supporte patiemment la tentation, car après avoir été éprouvé, il recevra la couronne de vie. Non pas la fleur de l'herbe, mais la couronne de vie que le Seigneur a promise à ceux qui l'aiment. Aimes-tu Dieu? Observes-tu le commandement de Dieu? Es-tu sage? Es-tu sobre? Es-tu dans la prière et dans l'amour des autres et l'amour de Dieu? Eh bien, mes bien-aimés, si la fin de toute chose est proche, nous devrons nous armer de la prière et de la charité, aider les autres et aimer les autres avec amour et joie. سمعت في الإنجيل النهاردة قال له توما يا سيد لسنا نعلم أين نذهب أين تذهب فكيف نقدر أن نعرف الطريق عاوز الطريق اللي يسلك فيه قال له يسوع أنا هو الطريق والحق والحياة ليس أحد يأتي إلى الآب إلا بي هو الطريق طريق واحد مش هو طريق
لا، هو الطريق. لا يوجد إلا طريق واحد، طريق واحد إلى الحق. ومين الحق؟ إلا الله، إلا الآب. لا أحد يستطيع أن يصل إلى الحق، إلى الآب، إلا بالطريق هو المسيح. وبالطريقة ديت هو ده الطريق الذي يؤدي إلى الحياة الأبدية، ما فيش طرق تانية. ويقول لنا لا أحد يستطيع أن يقبل إلى الحق إلا بالإيمان بالمسيح. ليس أحد يأتي إلى الآب. طب والناس اللي بتعرف ربنا بس ما تعرفش المسيح يوصلوا للآب؟ ما ينفعش يوصلوا لأي إله، الله أعلم مين. ممكن يكون خالق السماء والأرض، لكن مين هذا الإله؟ أنا هو الطريق، ليس أحد يأتي إلى الآب إلا بي، لا أحد يأتي إلى الحقيقة إلا بي، ولا أحد يستطيع أن يرى الحياة إلا بالمسيح والإيمان بالمسيح. عرفنا الطريق إلى الحق ومنه للحياة الأبدية، لكن متى وكيف نبدأ الطريق؟ النهاردة في الكاسيليكون القديس بطرس أجاب على هذا السؤال وقال لنا: وإنما نهاية كل شيء قد اقتربت، فتعقلوا واصحوا للصلوات، ولكن قبل كل شيء لتكن محبتكم بعضكم لبعض شديدة، لأن المحبة تستر كثرة من الخطايا. متى نبدأ الطريق؟ الكتاب المقدس بيدينا بعض النقط نفكر بيها ونستنتج بقى نبتدي امتى. أول حاجة مش ممكن نأجل، لأن ما حدش يعرف. إنما نهاية كل شيء قد اقتربت، فتعقلوا واصحوا. كل شيء اقتربت، الكلام ده اتقال بقاله قرون وقرون، لأن ما حدش عارف بكرة في إيه. وشوف الظروف اللي حوالينا، يعني لسه امبارح سامعين حاجة مش معقول، واحد نزل مجرد مصر يرجع مش عارف إيه بتاع، أيوه ده وسافر. إيه ده؟ في لحظات كده يا ربي عمل حسابه؟ هل كان صاحي؟ عشان كده يقول لنا بولس الرسول: مفتدين الوقت، لأن الأيام شريرة، الأيام بتضحك علينا، العمر بيضحك علينا، الصحة بتضحك علينا، العالم بيضحك علينا. يبقى مفتدين معناها إنك انت عوض ما فات من عمرك. كل سنة بتعدي من عمرنا دي سنة اتخصمت من حسابنا. خلاص اللي عنده النهاردة 50 سنة راحوا من حسابه. افتدي الوقت، الحق نفسك، ابتدي الآن، لا تؤجل. عشان كده المسيح يقول لنا في حسب إنجيل متى: لذلك كونوا أنتم أيضا مستعدين، لأنه في ساعة لا تظنون يأتي ابن الإنسان. كيف نبدأ الطريق؟ نبتدي على طول، ما تأجلش، لأن الأيام شريرة. لكي نبدأ يجب أن نتعقل، نعقل ونصحى، نعقل ونفكر بحكمة، نفكر صح ونحسبها صح. عشان كده ربنا من خلال رسالة يعقوب يقول لنا: أنتم الذين لا تعرفون أمر الغد، لأنه ما هي حياتكم؟ إنها بخار يظهر قليلا ثم يضمحل. طبعا الستات في المطبخ هتشوف البخار، نفسي تتفرج على البخار، قولي أنا هو. وانت كده لما تلاقي شوية دخنة طالعة من العربية ولا حاجة، بص ادي الدخان بيروح فين؟ تعرف راح فين؟ اختفى. حياتي وحياتك كده، إنها بخار يظهر قليلا ثم يضمحل. وبطرس الرسول برضه يقول لنا في رسالته الأولى: كل جسد كعشب، بفخامته وصحته وقوته وسلطانه وماله، كل جسد كعشب، وكل مجد إنسان كظهر عشب، العشب يبس وظهره سقط. بقول لكم بصوا على الجنينه وانتوا خارجين بره، الزهره البيضه الحلوه والزهره الصفراء الحلوه دي عمرها يا احبائي يوم، ما تعيش يومين، هي يوم بس جميله، تبقى قرب عليك كده تقول يا سلام جميله جدا. ادي ظهر العشب، ده المجد بتاع العشب. زي برضو مجد كل انسان، العشب يبس وظهره سقط. يبقى التعقل والحكمه تحتم علينا ان احنا نصحى نعمل ايه؟ نصحى للصلاه، نهتم بالصلاه، نترك الاهتمامات التي تعطل صلواتنا. شوفوا الرسالة الأولى تيموثاوس يقول لنا: لأننا لم ندخل العالم بشيء. تذكر يا حبيبي، لم تدخل العالم بشيء، وواضح
إننا لا نقدر أن نخرج منه بشيء، فإن كان لنا قوت وكسوة فلنكتفي بهما. قوت وكسوة يعني اللي يكفينا، مش اللي أنا عايزه، اللي يكفيك اشكر ربنا عليه وافرح بيه، ما تطمعش في حاجات أكتر من كده. والطمع والاحتياج ده مش فلوس بس يا أحبائي، ولكن برضو ذات وكرامة ومقارنة للآخرين، وإن أنا أعمل ما في مزاجي. ما هو ديت الأنانية، هو دوت. وواضح أننا لا نقدر أن نخرج منه بشيء، فإن كان لنا قوت وكسوة فنكتفي بهما. وأما الذين يريدون أن يكونوا أغنياء بس مش في المال، زي ما قلت لك، أغنياء في الكرامة، وأغنياء في المزاج، وأغنياء في كل حاجة، فيسقطون في تجربة وفي فخ وشهوات كثيرة غبية ومضرة تغرق الناس في العضب والهلاك، مش الحياة، مش السلام، مش في طريق ربنا. فلنكن إذن حكماء ونصحى. فالصلاة صلاة في العربي واضحة قوي. الصلاة عبارة عن صلة بينك وبين الله، وعبارة عن قوة، لأن الإنسان يا أحبائي بيتكون من جسد وروح. روح إنسانية غير روح الله. روح الإنسان بتقود جسد الإنسان. لو روح الإنسان دي جعانة تودي الجسد في داهية، لكن لو روح الإنسانية اللي في الإنسان، روح الإنسان بيقودها روح الله، تبقى روح قوية تستطيع أن تقود الجسد. شوفوا في رومية 8: إذ لا شيء من الدينونة الآن على الذين هم في المسيح يسوع، هم في الطريق السالكين ليس حسب الجسد بل حسب الروح. فإن الذين هم حسب الجسد فبما للجسد يهتمون. هو ده السلوك، حسب الجسد أو حسب الروح. بتهتم بالجسد ومتطلبات الجسد ومزاج الجسد واللي عاوزه الجسد واحتياجات الجسد. ولكن الذين حسب الروح فبما للروح يهتمون. لأن اهتمام الجسد، خلي بالك، لأن اهتمام الجسد هو عداوة لله. ويقول لنا كمان إنه اهتمام الجسد موت وعداوة لله، إذ ليس هو خاضعا لناموس الله لأنه أيضا لا يستطيع. الجسد اللي مش منقاد بروح بشرية سوية شبعانة منقادة بروح الله لا تستطيع أن تخضع لله، لأنه أيضا لا يستطيع. فالذين هم في الجسد لا يستطيعون أن يرضوا الله. تقدرش ترضي نفسك وترضي ربنا، تقدرش ترضي الناس وربنا. بالصلاة يا أحبائي بيعمل الروح القدس في داخل الإنسان ويعطي له قوة. روح الله اللي داخل الإنسان بتساعدك إنك تستطيع أن تحب الآخرين. وأول حاجة تحب الله. شوف القديس يقول لنا: حب الله وافعل ما شئت. عشان كده بدعو دايما الناس: صلوا ربنا، اعطيني يا رب أن أحبك. لو حبيت ربنا خلاص أنت على الطريق، لأن محبتك لربنا هتخلي الله الآب يحبك. الذي عنده وصاياي ويحفظها فهو الذي يحبني، والذي يحبني يحبه أبي وأنا أحبه وأظهر له ذاتي. أظهر له الطريق وسهل له الطريق. الإنسان اللي بيحب ربنا يحتمل ويقبل كل شيء، لأنه يؤمن ويثق أن الله ضابط الكل. بس اللي يخلي الروح الإنسانية تفهم كده هو روح الله الذي يقود هذه الروح الإنسانية التي تقود الجسد. فإن كانت يا أحبائي نهاية كل شيء قد اقتربت، فلنتسلح بالصلاة والمحبة لكي نسلك في طريق الحق المؤدي للحياة الأبدية. لإلهنا كل مجد وكرامة الآن وكل أوان وإلى ظهر الدهور كلها، آمين. هللويا 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 هللويا. إيسوس بخريستوس بشي